Salut les amis. Être grow, c'est un peu comme être un savant fou. On teste plein de nouvelles expérimentations pour trouver la solution qui va nous générer de la croissance. Quelles sont les bonnes stratégies à mettre en place? Quelles sont les méthodes qui marchent? Quel est le bon mindset à avoir? C'est l'objectif de Conseil de Growth, répondre à une problématique bien précise avec des solutions concrètes que tu peux implémenter dans ton business dès demain. Je suis Alexis Bouvet, cofondateur de la marque Tailleur et de l'entreprise Growth Hiring, et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute! Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseil de Growth, et aujourd'hui on est en compagnie de Louis Deslus qui travaille chez Neostaff, et Louis va nous démystifier un petit peu le côté comment on va réussir à sourcer des candidats grâce à des techniques de growth. Tout d'abord, Louis, bienvenue sur le podcast. Comment vas-tu? Salut Alexis et merci pour l'invitation. Ça va très bien et j'ai hâte de vous partager un max de tips actionnables pour recruter grâce à des techniques de growth. Génial, c'est exactement l'objectif du podcast. Est-ce que tu peux nous remettre un peu, nous replanter le décor et nous expliquer un peu ce que tu fais, qu'est-ce que fait Neostaff, globalement un peu quel est ton parcours, en quelques phrases? Yes, carrément. Donc moi, ça fait plus de 6 ans que je fais du growth et j'ai monté une plateforme qui était gratuite pour les étudiants et les demandeurs d'emploi pour leur trouver un job grâce au marketing, grâce au growth. Et j'ai voulu passer du côté des recruteurs pour donner encore de meilleurs conseils. Donc j'ai été recruteur, j'ai été à la place de vous peut-être qui m'écoutez aujourd'hui. Et j'ai vu qu'il manquait des process automatisés que moi je connaissais dans le growth et qui manquaient. Et j'utilisais justement un logiciel pour automatiser mon sourcing sur LinkedIn, bien sûr en le personnalisant, sans spammer les candidats. Et pour vous dire, hein, j'arrivais à avoir jusqu'à 70% de taux de réponse auprès de candidats grâce à l'automatisation. Et en fait, ce logiciel d'automatisation lancer une filiale en fait dédiée aux recruteurs, donc Neostaff, et logiquement en fait ils ont recruté leurs meilleurs utilisateurs pour faire la promotion de ce logiciel. Donc je suis passé de recruteur à mes premiers amours qui est le growth. Et du coup aujourd'hui je suis growth chez Neostaff pour vous aider justement à recruter. Donc je crée du contenu, chaîne YouTube, newsletter et LinkedIn pour vous aider à recruter. Trop bien. On mettra tous ces liens dans la description parce qu'effectivement, tu proposes pas mal de contenu qui est grave cool et que j'invite du coup les gens à les regarder. Du coup, là, on va essayer de comprendre comment, avec justement ces techniques un peu commerciales, marketing de growth, tout simplement, on va réussir à avoir plus de candidats et à sourcer plus facilement. Donc, il y aura beaucoup de parallèles entre les méthodes, on va dire, sales qu'on connaît d'habitude, avec de l'automatisation, du scrapping, etc. Bon, je tease un petit peu l'épisode. Et du coup, que le recruteur va pouvoir utiliser. Du coup, aujourd'hui, toi, Louis, quelle est un peu la première étape que tu mets en place avant de t'attaquer directement à ces candidats? Alors, la première étape, c'est le ciblage. On ne peut pas envoyer de bons messages de sourcing, de chasse, si on ne cible pas les bonnes personnes. On va pas avoir de bons retours de candidats. Donc moi, je prépare déjà ma personnalisation pour personnaliser facilement mes messages. Et pour ça, j'utilise une technique en silo. La technique en silo pour cibler ces candidats va être, le but, c'est de ranger chaque candidat vers un canal de personnalisation qu'on va prévoir. Je m'explique. C'est-à-dire que je vais pouvoir mettre les candidats, par exemple, qui viennent d'une même école, qui occupent le poste que je veux recruter, dans un silo. Ces personnes qui sont de la même école, je vais pouvoir ensuite personnaliser le message, mais ça, j'y viendrai après. Je vais pouvoir également mettre les personnes qui ont participé au même événement sur LinkedIn. Donc ça, c'est possible de les récupérer, qui sont des anciens élèves d'une école, qui ont liké un post en particulier, qui sont dans une entreprise et on a envie d'aller chasser, vraiment de chasser dans cette entreprise. Et donc, le but, c'est d'aller vraiment cibler des personnes avec un caractère spécifique. Je peux aussi cibler un titre très particulier dans une région en particulier. Par exemple, je recrute des recruteurs, je peux aller chercher Talent Acquisition Specialist sur Bordeaux, tout simplement. Et ensuite, une fois que j'ai ciblé ces personnes-là, je vais créer des listes. Donc, en fait, si on a un LinkedIn gratuit, il va falloir extraire ces profils-là pour créer des listes
et vraiment nettoyer, une fois qu'on a fait ces recherches, toutes les personnes qui correspondent pas en fait à l'intitulé de poste qu'on veut recruter. Une fois qu'on a nettoyé ces listes, on peut le faire également sur LinkedIn Recruteur. On peut créer des pipelines et nettoyer notre pipeline. Ok. Et cette partie de nettoyage, vraiment, c'est quelque chose indispensable à faire pour pas se griller des chances avec des talents. Au lieu de recruter voilà des RRH, des fois voilà des responsables de ressources humaines, ils peuvent mettre d'autres noms ou il est possible que d'autres personnes sortent de notre extraction et qui ne correspondent pas à notre ciblage. Donc Ouais, ça voilà. c'est du travail un peu «chirurgical» entre guillemets, un peu à la mano, et c'est là un peu les limites, on va dire, un peu de l'automatisation. C'est qu'il y a quand même une passe manuelle qui est très importante sur cette partie vraiment ciblage, liste et cetera, où il faut vraiment prendre le plus de temps là-dessus pour après potentiellement automatiser les actions. Totalement. Et on en parlera à la fin hein, de l'automatisation, comment on Mmh. automatise ça. Aujourd'hui, en fait, il faut faire ce process-là à la main avant de l'automatiser parce qu'en fait, si on automatise des mauvaises choses, en fait, on va faire que amplifier les erreurs. Donc, Mmh. je préfère qu'on parle de, voilà, sans automatiser. À la fin, on reviendra en 2 minutes de chaque étape et comment les automatiser. Exact. Donc là, une fois que tu as fait tu fait ton ciblage, tu as fait ton nettoyage, donc là, tu as tes listes qui sont, et tes silos qui sont, plutôt clean, et donc tu sais que tu vas t'adresser aux bonnes personnes. Qu'est-ce que tu vas mettre en place par la suite? Alors là, je vais réfléchir à des messages d'accroche par silo, des messages d'accroche et de relance. Et souvent, les messages de relance, ça va être plutôt les mêmes, mais c'est le message d'accroche qui est très important. Le but, c'est de briser la glace. C'est pas de proposer une mission une mission ou un poste dans le premier message. C'est vraiment d'avoir une réponse que le candidat, il comprenne que vous vous intéressez vraiment à ses intérêts, que vous voulez défendre ses intérêts et pas lui fourguer n'importe quel poste et comme 80% des recruteurs, spammer les candidats. Donc pour ça, il faut mettre en place la personnalisation et c'est pour ça qu'on a fait les silos. Par exemple, si je reprends l'exemple de la personne, on va aller cibler par exemple, des recruteurs dans un cabinet concurrent. On va aller recruter ces recruteurs. On va aller, du coup, on a nos listes qui sont nettoyées. On va leur poser une question. Euh, hello, Monsieur X. Donc on va mettre le prénom. Ou on peut mettre juste hello prénom. Comment tu te sens dans ton entreprise actuelle? Est-ce que tu la recommanderais à un ami? Et on peut Mmh. faire pareil pour une école. Hello prénom. J'ai vu que tu as fait cette école. Est-ce que tu la recommanderais à tes proches? Est-ce que ça t'a permis d'être opérationnel sur le marché de l'emploi? Mmh. Donc en fait, c'est quelque chose qui va flatter l'ego de la personne en face, qui va regarder le message et va se dire ok, je suis considéré comme un expert en fait de mon métier, je suis quelqu'un qui a de la connaissance et on me demande si je peux partager ma connaissance. Et donc les personnes vont répondre. On n'est pas en train d'exiger quelque chose, on est en train de mettre cette personne sur un piédestal. Donc elle va nous répondre et là ça va permettre de briser la glace et ensuite on va pouvoir prendre la main parce que dès qu'on automatise, le but c'est de briser la glace. On ne va pas mettre relance automatique dès que la personne a répondu. On va pouvoir mettre par contre des raccourcis où souvent, sur chaque message, on va avoir 1 à 3 types de réponses différentes. Et donc, on peut créer des raccourcis. Et ces raccourcis-là, voilà, c'est des messages qu'on va juste à peine modifier et ça va très bien. Ça va permettre d'accélérer notre processus de recrutement. Mmh. Ensuite, oui, peut-être que tu peux rebondir voilà, sur ce message Clairement, mais d'accroche. entièrement d'accord, et c'est ce que tu disais, tu vois? C'est que le premier message d'accroche, son objectif, c'est juste d'avoir une réponse, et après toi, tu reviens en accueillant du coup ce candidat et en lui disant, «Bah, voilà, moi je suis un humain derrière en fait, et je te parle et je l'accueille comme il se doit», et tu crées cette relation humaine. Mais le premier message d'accroche entre guillemets peut être automatisé. Totalement. Et ce message-là, ce message-là, il est fait pour qu'on crée une relation de confiance sur le long terme. Parce Mmh. que ensuite, les messages, voilà, il va vous répondre. Les messages, ça va être, voilà, vous allez échanger 2, 3 messages et après, tu vas lui demander si il est ouvert à des opportunités justement sur ce domaine-là. Et donc, il va te répondre oui, non, mais il aurait été content de parler avec toi. Et s'il n'est pas dispo, le jour où il est dispo, il va venir te demander des conseils. Et ça, on en parlera après sur l'animation du vivier, parce que là, tu viens de Mmh. créer un vivier, une relation de confiance. Et ça, on en parle juste après. Mais imaginons,
que la personne ne réponde pas à ce premier message d'accroche, donc moi, ce que je conseille, c'est que 7 jours après, on envoie un message de relance qui va vraiment paraître très humain, très normal, c'est-à-dire, par exemple, moi j'aime bien, c'est oups, désolé, ça te dérange si je te tutoie, ou Mhm. très simplement un truc qui a rien à voir. Hello, il fait beau chez toi? Quelque chose qui a rien à voir. En fait, le but c'est d'avoir quelque chose, une phrase qui est très humaine et pas un salut, ça va, mais quelque chose qui a un lien avec par exemple, la campagne que tu as envoyée avant. Euh, Autrement, c'est ah salut, si t'as pas le temps, t'as des anciens camarades qui pourraient répondre à mes questions. Mhm. Et Ouais, carrément. donc ça peut être, mais c'est juste, c'est pas plus d'une phrase sur cette relance. Déjà, moi, je conseille de pas mettre de note de connexion. Là, on est sur après l'acceptation, il y a le message d'accroche, la première relance et une deuxième relance qui va être là à J+7 encore une fois pour dire ah, je comprends que t'aies pas trop le temps de répondre. N'hésite pas à transmettre mon contact ou répondre quand tu as le temps. En attendant, je pense je dois avoir j'ai une super opportunité pour toi dans ton domaine de compétences. Donc, n'hésite pas à y jeter un coup d'œil. T'as pas besoin de mettre tout le descriptif de ta fiche de poste. Il va pas lire le message. Il a un lien. S'il a envie de cliquer sur le lien, il peut cliquer sur le lien. Et à la fin du message, tu dis un appel à l'action. Donc, si ça t'intéresse de parler de cette opportunité ou de ta carrière, n'hésite pas à m'appeler. Donc là, où tu mets ton numéro, où tu mets ton calendrier pour prendre Mhm. rendez-vous dans ton agenda. Donc ça, c'est une relance à la fin où au moins la personne, imagine, elle est en vacances pendant 2 semaines, 3 semaines, elle n'a pas allumé son LinkedIn. Au moment où elle allume son LinkedIn, au moins elle a tes coordonnées. Et ça, c'est Ouais. super bien. Et puis elle peut te contacter, et cetera. Et du coup, est-ce que toi tu, utilises, je sais pas des je sais pas des vidéos ou directement tu mets l'offre dans dans le premier message d'accroche? Est-ce que tu as des techniques peut-être pour attirer en fait et piquer la curiosité, des candidats? Ouais, ça va être dans ce deuxième message, dans le deuxième message que je disais qui est très court, où moi j'aime bien mettre, ça te dérange si je te tutoie, ou Mmh. ça peut te dire, par exemple, tu peux dire, ah ben j'ai fait une étude sur les salaires à ton poste. C'est-à-dire que toi, t'as regardé, t'as une ressource en interne dans ta boîte ou dans ton cabinet sur les salaires à tel poste. Tu peux dire, ah ben regardez, j'ai fait un benchmark sur les salaires dans ton domaine d'expertise. Si ça t'intéresse, tu peux cliquer là-dessus. OK. Avec du Et donc, contenu et cetera qui est pertinent pour eux. OK, pour ouais, le c'est cible. du nurturing, donc on peut envoyer Mmh du mh. contenu ou des lead magnets, c'est des choses qui vont permettre de recueillir l'email de la personne. C'est des techniques de vente et de marketing qui permettent de briser la glace. Donc ça j'aime bien. Ou même sur une fois que ma campagne elle est terminée, sur des outils d'automatisation, donc ça on verra plus tard, on peut voir les personnes qui n'ont pas répondu, mais on peut les taguer comme des top talents et ces top talents, vraiment, j'ai vraiment envie d'avoir un contact avec eux. Et derrière, ok, il m'a pas répondu à il a accepté mon invitation, il n'a pas répondu à mes 3 messages. Ok, dernière chance, je prends mon application, et là ça s'automatise pas. Je prends mon application mobile et je lui envoie un vocal. J'ai le OK. lien du profil, je sais qui contacter et je peux lui envoyer un petit vocal. Donc ça, c'est des techniques de growth, mais ça prend plus de temps, mais on fait pas sur tout le monde. Vraiment sur les top talents, on peut le faire. OK, trop bien. Et donc c'est ça. Et donc voilà pour la partie de sourcing. Et après on Mmh. pourra aborder la partie de plutôt de vivier, d'animation du vivier, de nurturing. Carrément, parce que là, du coup, tu as contacté tes candidats, tu les as relancés, il y en a qui t'ont répondu, d'autres pas répondu. Du coup, comment tu vas faire là? J'imagine que tes campagnes, bah, elles sont lancées, tu vas peut-être les optimiser, réitérer, essayer de justement réanimer ce vivier. Quels sont un peu tes next steps pour toi? Alors, ma next step, une fois que j'ai fait cette phase de sourcing, ça va être de l'analyse. L'analyse, c'est ça où c'est bien d'utiliser des outils d'automatisation. On peut voir le nombre de taux de connexion et de taux de réponse, et on va pouvoir améliorer nos campagnes. C'est-à-dire qu'on a 2 campagnes en même temps, on en voit une qui marche bien, une qui marche pas trop. On va pouvoir s'inspirer de celle qui marche bien et modifier celle qui marche pas trop et voir si les statistiques augmentent. Donc ça, on appelle ça de l'A/B testing. On va mettre 2 échantillons égaux et changer juste un paramètre dans une des campagnes. Ça peut être le ton, ça peut être la taille du message et voir celle qui marche le mieux. Donc ça, c'est cool. Donc c'est de l'optimisation. Ensuite, ceux qui répondent pas, parce qu'il y en a qui sont pas du tout actifs hein. Sur LinkedIn, ils ont un profil, mais ils sont pas actifs. Donc, ce qui est possible de faire, c'est qu'il y a des outils qui permettent d'enrichir les profils qu'on a extraits depuis LinkedIn et de trouver le mail.
Mmh. des outils comme Dropcontact et d'autres. Chez Neostaff, on a directement Dropcontact qui est intégré. En fait, il n'y a pas besoin d'acheter une licence en plus. On a Dropcontact qui est intégré dans la licence. Donc, on peut chercher l'email et en plus, nous, on le vérifie derrière s'il est délivrable, c'est-à-dire si l'email tombe bien à la messagerie. Et on peut tester du cross-canal, donc aller contacter les talents via d'autres canaux, comme le mail via Lemlist, par exemple, Mmh. qui est un super outil que je recommande. Il y a Datananas qui est très bien aussi. Mmh. Et ça permet de faire des cold emailing, donc des emails à froid, des personnes qui ne vous connaissent pas, et d'avoir des super taux de retour, de chauffer ses adresses mail, donc pour avoir un meilleur taux de délivrabilité, c'est-à-dire que plus de mails vont directement, sont accessibles dans la boîte mail. Génial, et j'imagine que tu peux aller encore plus loin, avec, par exemple, les numéros de téléphone avec certains outils, en tout cas sur la partie commerciale, on le fait pas mal avec du Casper, Lusha, et trouver du coup le numéro, de ces candidats et seulement les appeler pour avoir une réponse. Totalement, on a un cours de négociation pour intégrer justement un Ah outil bah, de ce génial. type-là. Aujourd'hui, on arrive à trouver certains numéros, mais pas encore tous. C'est pour ça on a un cours d'intégration d'un nouvel outil, donc restez connectés. Mais autrement, ouais, des Lusha, des Casper, c'est super pour avoir les numéros de téléphone. OK, trop cool. Donc là, tu as eu, tes candidats et cetera. Tu en as sûrement, qui sont rentrés chez Neostaff parce que c'était des talents, des pépites. Imaginons que dans 2-3 mois et bah, tu es encore en fait, à recruter sur d'autres postes. Comment tu vas justement tu nous parlais de animer ce vivier, de le réanimer. Comment ça se passe? Alors, tu as créé une relation de confiance avec tes messages. Ok, tu recrutes un peu moins vite, mais au moins, sur la durée, tu vas avoir beaucoup plus de candidatures. Et le but, c'est de garder ce contact-là avec cette personne, sans la spammer, sans lui proposer des offres à Gen 4. Tu vas juste lui automatiser un message. Salut, ça va? T'as besoin d'aide dans ta carrière? Salut, t'en es où en ce moment? Ça fait 2 mois qu'on s'est pas parlé. Mmh. Et du coup, en fait, tu lui proposes rien, tu lui prends de ses nouvelles, en fait. Mmh. Est-ce que tu as besoin de conseils dans ta carrière? Tu peux lui dire, ah, je sais que voilà, Dev, c'est pas facile de s'y retrouver dans la jungle du monde de l'emploi. Est-ce que tu as besoin de conseils? Est-ce que je peux te donner des conseils sur les salaires auxquels tu peux prétendre, sur le type de poste, sur des entreprises qui sont trendly, qui vont pouvoir valoriser ton CV? En fait, tu peux lui poser proposer plein de services juste pour en fait garder le contact et de ce talent. Et c'est des messages qui s'automatisent. Voilà, tu peux mettre un message automatisé tous les 2 mois et s'il n'a pas répondu, lui en renvoyer un 2 mois plus tard. Et c'est ça que je recommande de faire. Par exemple, il y a Benjamin Jean, c'est un recruteur de recruteurs et lui aujourd'hui il fait plein de recrutements et il travaille que des demi-journées parce qu'en fait il a su créer sa communauté, son vivier. Il a le plus gros vivier de recruteurs français et il n'a plus aucun souci pour recruter des recruteurs. Tous les recruteurs le connaissent et lui font confiance pour trouver les meilleures opportunités. Et je vais prendre mon exemple. Moi, je suis grosse et la personne qui fait ça dans le gross s'appelle Jérémy Goyot. Il a créé une plateforme qui s'appelle Gross Talents. Et ça m'est arrivé déjà 2 fois. J'avais des conseils. Je voulais pas changer de job. Je voulais juste avoir des conseils sur mes évolutions, sur quel type d'entreprise pouvait m'aider à avoir le meilleur CV possible. Ben, avec son associé, ils se sont libérés. Et 2 fois, j'ai parlé avec eux pendant 30 minutes. Mais le jour où j'ai besoin de changer un de job, je vais même pas aller candidater. Je vais toquer à leur porte. Ils vont savoir me trouver la meilleure opportunité possible. Mmh. C'est ça, ce travail d'agent de carrière. Mmh. On appelle ça, voilà, c'est au-delà du recrutement, c'est vraiment quelqu'un Pour qui va conseiller quoi. accompagner sur le long terme. Mmh. Et on dit, ok, c'est chronophage, ok, ça va allonger la période pour recruter, le temps de recrutement. Euh, mais sauf que sur le long terme, c'est tellement payant de faire attention à son vivier, d'être aimable et d'apporter des solutions à ses talents. Mmh, totalement. En vrai, c'est top, tu as fait un très beau, parallèle avec ce qu'on pourrait faire, sur la partie un peu commerciale et qu'on peut calquer du coup sur, la partie, recrutement, et j'espère que ça donnera plein d'idées, à plein de personnes, que ce soit des grosses qui veulent, recruter ou, même des recruteurs qui veulent s'y mettre. Donc franchement, merci pour cet épisode, Louis. Est-ce que avant de nous quitter, tu as un dernier petit conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent? Yes. Alors, on a parlé de vraiment faire son ciblage et j'ai pas encore parlé, mais de persona candidat. Le persona OK. candidat, ça va permettre de vraiment d'imager en fait la personne qu'on a envie de recruter. Et justement, j'ai un template pour ça, mais j'ai également aussi des templates de messages de connexion. J'en ai plus de 30
Et pour ça, en fait, j'ai ma newsletter. Vous pouvez vous y inscrire, c'est gratuit. Et dans le premier message de confirmation, il y a les 2 liens pour accéder au template. Donc voilà, c'est gratuit. Et si vous voulez utiliser NeoStaff, vous pouvez me contacter sur LinkedIn et il y a Alexis qui va mettre le lien également directement de NeoStaff dans le. Très bon conseil. Et moi aussi, je vous conseille du coup de cliquer sur ce lien. Je vais le mettre dans la description. Donc, merci à toi, Louis. C'était vraiment top. Et puis, on se revoit très, très vite pour sûrement plein d'autres contenus. C'est sûr qu'on aura beaucoup de choses à faire ensemble. Yes, merci. Et avec Grosse Hiring, bien sûr. Évidemment, évidemment. Prends soin de toi. Salut, ciao, ciao. Salut. J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi.